Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous tourner votre vidéo des énergies du mois de septembre 2018. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous dans l'oracle du chemin pavé d'or, c'est celle-ci, la carte de la prospérité. Donc on a une très jolie carte avec quelqu'un qui se sent totalement libre. Donc c'est un mois où vous pouvez avoir de la chance, où il peut y avoir des rentrées d'argent, soit que vous attendiez depuis longtemps, soit qui n'étaient pas attendues. Ça peut être aussi un retour à l'emploi. Voilà, tout ce qui vous permet en fait d'avoir de la prospérité au niveau matériel. Ça peut être aussi la prospérité sur un autre plan. Ça peut être des gens qui vont avoir plus d'amour dans leur vie, des opportunités qui se présentent aussi, soit que vous espériez, soit pareil que vous n'attendiez pas et puis ça vient changer les choses. Donc on est sur un mois positif. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de devoir travailler la vision que vous avez, par exemple de l'énergie argent. Voilà, l'argent peut être considéré comme une énergie neutre. Si vous vous rendez compte que vous manquez d'argent, que vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets, essayez d'examiner un petit peu vos croyances par rapport à ça. Si vous êtes par exemple dans une énergie où vous avez tendance à penser que l'argent c'est pas bien, que l'argent c'est ce qui fait que le monde est compliqué, avec les luttes de pouvoir, etc. Il faut que vous vous rendiez compte qu'en agissant et en pensant de cette manière-là, vous vous fermez à la prospérité, à l'abondance de bonnes choses dans votre vie. Donc l'idée c'est plutôt de voir l'argent comme une énergie neutre avec laquelle vous pouvez choisir d'agir de manière positive pour vous et pour les autres. Ça va enlever des barrières. Dans tous les cas, si vous avez des barrières par rapport au fait de vous sentir prospère, de vous sentir chanceux, ce mois-ci, il va y avoir des événements, des opportunités et puis peut-être aussi des conversations qui vont vous amener à réfléchir là-dessus. Donc on est de manière principale sur l'argent, mais pour certains balances, ça peut être comme je le disais à d'autres niveaux. Donc c'est un mois aussi qui va être bon pour travailler sur le fait de vous autoriser à votre droit au bonheur, à l'épanouissement et surtout à obtenir les conditions de vie qui vous permettent de vous sentir bien, d'aller au bout de vos projets. Donc si vous avez tendance à vous freiner, à vous empêcher de faire des choses, à vous sentir pauvre dans certains domaines, il se peut que dans ces domaines-là, ce mois-ci, il y ait des choses qui se passent qui vont vous amener à évoluer différemment. Encore faut-il que vous y soyez ouvert et que vous soyez prêt à accueillir. Vous voyez, on a un personnage qui a vraiment les deux bras en arrière, donc on est vraiment dans une énergie d'accueillir et de se laisser aller au mouvement et à la libre circulation. Donc en fait, c'est tout ce qui était bloqué jusqu'à présent qui va pouvoir se débloquer, soit par les événements, soit parce que vous allez être invité à travailler sur ce qui fait blocage à l'intérieur de vous, que ce soit vos croyances, que ce soit des peurs, que ce soit un passé douloureux que vous avez peur de revivre, que ce soit le fait que rester dans une situation qui ne vous convient pas, quelque part ça vous convienne inconsciemment parce que ça vous empêche d'aller relever des défis. On a tout ça qui va pouvoir se libérer au mois de septembre. Donc c'est vraiment un mois d'avancement avec des bonnes nouvelles, des opportunités, soit matérielles, soit le fait de changer votre façon d'accueillir tout ce qui vous permet d'avoir les moyens de vous épanouir. Voilà. Donc si par exemple vous avez un besoin d'argent, il se peut que vous trouviez des solutions. Si vous avez besoin d'être plus autonome, ça peut être aussi le moment de chercher comment faire rentrer la richesse et les moyens dans votre vie. Voilà, c'est le moment vraiment d'enlever les barrières et les blocages au nom de votre droit à la prospérité, de bonnes choses, à l'épanouissement. Et c'est donc aussi un bon mois pour réfléchir sur le fait que prendre conscience que finalement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne s'épanouit pas dans votre vie, soit c'est parce que ça n'est pas bon pour vous et à ce moment-là il faut vous ouvrir à l'abondance de possibilités, soit c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui fait blocage et à ce moment-là il faut travailler sur les croyances négatives. Même s'il y a des croyances avec lesquelles vous êtes en accord, dans le sens où vous êtes convaincu que c'est vrai. Si vous vous rendez compte que cette croyance que vous entretenez ne vous amène pas les résultats que vous souhaitez, vous êtes invité à vous ouvrir, à voir les choses sous un autre angle.
Voilà, donc c'est quand même un mois où pour certains il y a des opportunités qui arrivent et qui vous permettent d'avancer sur votre chemin, et pour d'autres, si vous ressentez du blocage, si vous ressentez une sorte de pauvreté dans un domaine ou dans un autre, ça va être le moment de travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Décidément. Ici, vous avez la carte choisir avec sagesse. Et ici, vous avez la carte début de la prospérité. Bon, c'est quand même un mois positif, hein. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux projets qui se mettent en route. Pour d'autres, il y a les premiers résultats qui arrivent. Ça peut être aussi de l'abondance au niveau amoureux, hein. Ça peut être le fait par exemple d'avoir un lien plus fort qui vous permet, ou alors de vous appuyer sur le lien pour créer quelque chose. Ça peut être aussi une nouvelle association. Voilà. On a vraiment cette idée d'avoir quelque chose, soit qui a déjà été rêvé, mis en place, réfléchi avant, qui prend vie et qui vous permet d'aller vers la réussite. Soit on a le résultat d'une longue attente qui a été long à venir, qui vient maintenant et qui vous libère d'un poids. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'hyper positif là, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette. Alors, la première carte, choisir avec sagesse. On est dans le 7 de coupe, dans le tarot normal. Donc le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir beaucoup de choix et d'avoir du mal parfois à faire son choix parce qu'on se laisse illusionner. Donc on est vraiment dans un mois qui va vous permettre de faire la différence entre ce qui est bénéfique pour vous et ce qui ne l'est pas, entre les manières de penser, d'agir qui sont à laisser de côté et celles qu'il faut choisir. Vous voyez, on a différentes directions. Et alors on l'a pas sur cette carte là. Sur les cartes du tarot, on a différents objets à chaque fois. Ici, on a la main qui est dans une position différente à chaque fois. Et donc, on va vous proposer ce mois-ci de choisir la direction qui est finalement le chemin le plus droit, le plus rapide vers votre propre épanouissement. Donc, il se peut que certains qui avaient du mal à trouver leur chemin, à faire leur choix, arrivent à le faire ce mois-ci. Pour d'autres, ça va être le fait d'être dans l'attente depuis longtemps qu'une opportunité soit professionnelle, soit matériel, soit de déménagement se manifeste. Le fait, ça peut être la fin de l'attente. Voilà, on peut être dans le début des résultats. Voilà. Alors après, le 7 de coupe, ça vient aussi mettre en lumière le fait que si jusqu'à présent vous n'aviez pas eu ce que vous souhaitiez, c'est parce que vous aviez des croyances et des manières de fonctionner qui vous illusionnaient. Donc c'est un mois où on va vous proposer de sortir de vos illusions, de vos limites. Donc si vous vous empêchez de faire quelque chose parce que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas le mériter, ça va être le moment d'oser faire les démarches qui vont vous permettre d'aller vers cette création de quelque chose de différent, d'aller vers la satisfaction que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Ça ne veut pas dire que tout va forcément se résoudre en un mois, mais on est sur un tirage qui nous invite quand même à aller dans la direction qui vous fait vibrer, qui vous parle juste pour certains, et pour d'autres qui va vous libérer de schémas toxiques. Et donc la carte d'après, ça correspond à l'As de Pentacle. J'aime beaucoup cette carte, le début de la prospérité. J'aime bien cette carte parce qu'on a à la fois la prospérité avec l'abondance, avec les fruits qui commencent à sortir. Donc ça veut dire que ce sont des choses que vous avez semées avant ou des envies que vous avez depuis longtemps qui vont pouvoir se réaliser. Et puis on a ce lien. Voilà, donc on a aussi des liens positifs qui peuvent se créer. Soit parce qu'une union est renforcée, soit parce que vous trouvez les bonnes personnes pour pouvoir mettre votre projet en place. Donc c'est quand même un mois qui vous demande de faire un travail d'ouverture, de sortir de l'illusion pour aller dans le concret. Les deniers, c'est vraiment la vie matérielle, la vie concrète. Et le 7 de coupe, c'est vraiment sortir de l'illusion. Donc on va vous demander de sortir de votre zone de confort, de changer vos habitudes. Peut-être pour ceux qui n'ont pas osé jusqu'à présent parler de vos besoins, de vos envies, de vos projets, pour que l'énergie puisse circuler, pour que vous vous ouvriez à la prospérité que renferme le contact humain, ou le fait de mettre en... comment dire, de faire comme un pulse avec vos compétences, vos envies et celles des autres, avec vos dons et ceux des autres. Donc ça peut être aussi s'ouvrir à s'adresser aux personnes compétentes pour réussir à dépasser vos blocages, pour certains. Voilà, c'est un bon mois aussi pour se lancer dans quelque chose de nouveau.
Avec ces deux cartes-là, on a aussi le fait de réussir à faire le tri entre différentes idées pour finalement en choisir une. Donc si vous êtes dans l'hésitation par rapport à plusieurs directions à prendre depuis un moment, c'est le bon mois pour en choisir une et commencer à la faire fructifier. C'est vraiment un mois où on va vous demander de prendre conscience du potentiel que vous avez et la question à vous poser, ça n'est plus est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, c'est voilà, je suis attirée par ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir cette liberté-là, je vais me donner les moyens de la créer, de la concrétiser dans le monde. Donc c'est un mois où vous devez agir. Hein. Pour que les choses puissent se faire, il ne faut pas rester enfermé chez vous à attendre que ça tombe tout cuit. Même si pour certains ce sont des résultats qui arrivent que vous attendiez depuis longtemps, c'est votre attitude, votre manière d'être ouvert au fait de recevoir ce dont vous avez besoin par le fait d'aller le chercher, de communiquer, etc. qui va vous permettre d'attirer les bonnes énergies à vous. Voilà, en fait, vous avez une énergie qui est ouverte à apporter du nouveau dans votre vie et donc forcément aussi à enlever d'anciennes choses, des peurs, des croyances, des situations. Donc il faut accepter de faire le deuil finalement de votre ancienne manière d'être, de vivre ou de vos anciens moyens pour pouvoir accueillir les nouveaux. Voilà, pour que ça puisse arriver, vous avez d'abord un travail intérieur à faire dans votre manière d'interagir avec le monde et un tri à faire aussi sur vos croyances. Encore une fois, ne gardez pas les croyances qui résonnent forcément, bah oui c'est logique en vous, gardez celles qui vous permettent d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc on est quand même aussi sur un mois de remise en question parce qu'on vous demande d'avoir une ouverture différente de celle que vous aviez jusqu'à présent pour pouvoir manifester tout ça. D'ailleurs, en dessous du paquet, j'ai la carte du triomphe. Donc on est sur une arcane majeure qui correspond au chariot. On est sur quelqu'un qui avance, même s'il ne sait pas exactement ce qu'il va trouver, qui choisit de relever le défi, qui choisit de se retrousser les manches pour obtenir ce qu'il veut. Donc pareil, si vous avez un projet que vous avez mis en attente depuis longtemps, que ce soit rénover la maison, que ce soit passer le permis de conduire ou que ce soit oser parler à la personne à qui vous avez envie de parler depuis longtemps, pour savoir finalement quel est le potentiel de ces actions, qu'est-ce que ça peut vous apporter, soit comme confort de vie, soit comme réponse émotionnelle, ben, il faut foncer, il faut y aller, il faut avancer. Donc c'est un mois, il faut vous mettre en action, vraiment, ce mois-ci des balances. Mais voilà, on a toute mise en action pour aller vers ce qui vous libère ou ce qui vous plaît qui est récompensé. C'est vraiment des énergies hyper positives hein, que vous avez là. Alors, je vais regarder maintenant avec l'oracle du lâcher prise ce que vous avez comme message. Voilà, donc je pense que si vous étiez en recherche d'emploi, vous allez trouver, soit vous allez démarrer dès maintenant, soit vous allez commencer à signer les premiers engagements pour un emploi. Si vous aviez besoin de conditions particulières pour mettre vos projets en place, ça peut aussi se manifester ce mois-ci. Voilà, il faut juste vraiment être dans l'accueil de tout ça. Au-delà de votre mental qui aurait peur. Voilà, il faut être optimiste en fait ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Suivre le courant. Voilà, saisissez les opportunités qui se présentent à vous et écoutez vos besoins intérieurs de l'instant pour y répondre. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Voilà, donc toutes les croyances négatives ou les croyances limitantes par rapport au fait de vivre une vie prospère et épanouissante sont à travailler ce mois-ci pour qu'elles puissent se manifester à vous. Les énergies le permettent, à vous de donner l'autorisation. Voilà, donc pareil, hein, si vous avez des opportunités, saisissez-les. Si vous avez des petits moments où vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, de choisir une nouvelle manière d'envisager les choses, prenez ce temps-là. Voilà, laissez-vous bercer par tout ça. Voilà pour celle-ci. Et du coup, en face... La création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée. Vos choix deviennent votre réalité. Voilà, donc en fait, presque on pourrait dire que ce mois-ci, tout ce que vous pensez
tout ce que vous imaginez va se manifester. Donc à vous d'apprendre à créer des pensées, des objectifs, des manières de voir la vie positive pour que ce soit ça qui se crée dans votre vie. Vous pouvez aussi travailler sur la question du mérite. Est-ce que je mérite de réussir ou est-ce que je m'illusionne à croire que je mérite d'avoir ce que je veux? Oui, vous le méritez. D'ailleurs, sous la carte, je ne vous l'ai pas dit, vous avez marqué choisir avec sagesse. Choisir avec sagesse, ça veut dire choisir en fonction de ce qui résonne juste en vous et de ce qui vous permet de créer le plus possible de bien, d'autonomie et de faire circuler finalement l'amour et d'utiliser au mieux vos capacités. Choisir avec sagesse, ça n'est pas toujours se limiter. Parfois, au contraire, c'est s'autoriser à avancer. C'est vraiment ce qu'on va vous demander ce mois-ci. Voilà. Donc, on est dans la création. Allez, je vais regarder avec l'autre tarot ce qui sort pour vous. Vous avez juste à travailler sur le fait de faire en sorte que votre mental se mette au service de vos rêves, de vos envies et de votre épanouissement et d'y croire. Voilà, il faut avoir la foi ce mois-ci. Il faut mettre un petit peu de légèreté dans votre vie. Éloignez-vous de toutes les pensées qui vous maintiennent soit en victime, soit dans le fait d'être coincé dans quelque chose. Cherchez plutôt les solutions et travaillez sur le « je mérite ». Je mérite l'abondance, je mérite la réussite, je mérite de réussir mon projet. Vous pouvez marquer des justifications. Par exemple, je mérite de réussir mon projet parce que je me sentirai plus léger. Je mérite de réussir mon projet parce que ça ferait du bien à beaucoup de monde. Je mérite de réussir mon projet parce que du coup, je serai beaucoup plus en accord avec ce que je ressens, etc. etc. Voilà, travaillez un petit peu là-dessus si vous en ressentez le besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, au niveau de l'obstacle, bah forcément, j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui concerne le fait d'être innocent, d'être naïf, d'accepter de voir les choses avec un cœur d'enfant. Donc en fait, c'est un petit peu votre côté où vous allez avoir tendance, peut-être de manière générale, peut-être par rapport à un sujet, à essayer d'être tellement réaliste ou à être tellement dans regarder aussi ce qui ne va pas que du coup vous vous empêchez de rêver, vous vous empêchez d'être optimiste, vous vous empêchez de vivre des émotions simples. Voilà, donc pour certains c'est parce que vous avez trop de, comment dire, vous êtes trop centré sur le but final que vous voulez atteindre et du coup vous ne vous ouvrez pas finalement à vous concentrer sur ok, quelle est la première étape, qu'est-ce que je dois chercher à avoir dans mon présent, à avoir maintenant. Donc là on est sur un besoin de revenir à une vie beaucoup plus simple. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir conscience, de s'intéresser beaucoup à tout ce qui ne va pas, de regarder les informations, d'avoir besoin de ne pas se faire berner par le monde. Et du coup, vous utilisez beaucoup de votre énergie à essayer de comprendre et de trouver des solutions, à changer des choses qui finalement ne sont pas de votre ressort. Et pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas de ce qu'il y a dans votre propre vie. Voilà, cette carte-là, c'est aussi la carte de l'enfance. Un enfant, il s'occupe de faire en sorte d'être heureux lui-même et au présent. C'est dans cette énergie-là qu'on va vous demander de revenir. Voilà, avec cette légèreté, avec accepter finalement que, bah oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des choses sur lesquelles vous pouvez influer. Voilà, donc essayez d'être un petit peu plus dans cette légèreté de vivre, dans cette joie simple, dans le fait de vous concentrer sur votre vie, sur ce sur quoi vous pouvez agir. Voilà, essayez d'arrêter de vous comparer aux autres ou de regarder ce qui se passe dans des sphères finalement où vous ne gravitez pas. Voilà, occupez-vous de votre bien-être à vous. Voilà. Ce qui peut faire obstacle, c'est un petit peu ce côté soit pessimiste, soit trop réaliste par rapport à ce qui se passe. Le fait d'un petit peu trop vous écouter quand vous passez votre temps à réfléchir de manière négative aux choses aussi. Voilà, essayez de ramener un petit peu de joie et de légèreté.
Et ce qui va faire votre force, c'est la carte du fou. Donc on est dans une arcane majeure, on est dans le fait de choisir d'aller vers un nouveau chemin. Le fou, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui avance sans forcément savoir ce qu'il va trouver. Donc votre force, ça va vraiment être ça ce mois-ci. Le fait de choisir d'aller sur un chemin inconnu avec légèreté du coup. Puisque le but c'est de transformer ce qui était obstacle en réussite. Donc on va vous demander au fil du mois de vous alléger, voilà, de mettre de côté les soucis auxquels vous ne pouvez pas, je vais y arriver, que vous ne pouvez pas régler, pour revenir à un petit peu plus de légèreté. On va vous demander d'avoir un esprit aventurier, de vous lancer un défi, de choisir de faire quelque chose pour le faire, pour l'aventure, et pas forcément pour un résultat logique, réfléchi, posé. En fait, on vous demande de redevenir un peu plus enfant, dans le sens de quelqu'un qui n'a pas encore été trop abîmé par la vie, dont l'innocence n'a pas encore été trop abîmée. Voilà, donc on vous demande de vous reconnecter à la partie pleine de rêves, pleine d'optimisme en vous. Voilà, le fou, il part en chemin parce qu'il veut justement se libérer des conventions, de ce qu'on attend de lui. Donc c'est aussi votre envie de liberté qui va vous permettre d'avancer. Soit parce que vous allez chercher à vous donner les moyens de vous sentir plus libre, soit parce que vous allez suivre le chemin qui correspond pour vous au fait de ne pas subir une société, de ne pas subir un carcan, de ne pas subir un fonctionnement qu'on vous a dit être le bon. C'est le fait de réussir à lâcher tout ça et à choisir de vivre votre propre vie, de vous donner plus de liberté, plus d'autonomie et le droit de vivre une nouvelle aventure. Donc il y en a vraiment cette ouverture, accepter aussi de prendre des risques, accepter de se défier. Et le fou, s'il se permet de faire ça, c'est parce qu'il s'accorde de la valeur à lui-même, parce qu'il accorde de la valeur à ses envies et parce qu'il a confiance dans sa curiosité. Voilà, donc soyez curieux, lancez-vous des défis, cherchez à être libre. C'est vraiment cette faculté-là que vous avez, cette envie profonde que vous avez sûrement depuis un moment d'ailleurs, qui va vous permettre d'avancer ce mois-ci. Et comme on a des cartes avec le début de la prospérité et avec le fait d'utiliser votre capacité à être raisonnable pour faire les choix finalement qui vous épanouissent le plus, eh bien on a le fait que vous concentrez sur les choix qui vous concernent vous et qui vous épanouissent, vous permettent de vous ouvrir à un renouveau beaucoup plus gratifiant au niveau matériel, au niveau sécurité et au niveau conditions de vie. Et donc ça va vous permettre de remettre un petit peu de douceur, de lumière sur tout ce qui était un petit peu sombre dans votre vie. Donc ça va vous permettre de travailler le fait de revenir à une vision de la vie beaucoup plus légère et joyeuse, parce que vous avez en vous ce besoin d'aller vers de nouvelles aventures et de vous sentir plus libre. Voilà pour ça. Ensuite, hop là. Alors, sur ce qui peut changer ce mois-ci, j'ai la carte « Reprenez votre souffle ». Donc, on a vraiment une énergie où vous allez pouvoir sortir de l'inertie, sortir de l'ennui, sortir de l'attente, sortir aussi des conditions de vie qui vous écrasent. Ça peut être aussi de problèmes de fatigue, de problèmes de santé, pour finalement aller retrouver en vous, de par cette légèreté qui va venir parce que vous allez être soulagé de trouver des solutions, d'avoir des rentrées d'argent, de rencontrer quelqu'un qui vous redonne de la joie de vivre, de trouver le soutien dont vous avez besoin, etc. etc. Vous allez pouvoir sortir de votre ego qui vous dit que vous êtes fatigué, que vous avez des soucis, que c'est compliqué, que vous vous battez contre des moulins à vent. Voilà, toutes ces pensées qui fatiguent au niveau physique comme au niveau mental, vous allez pouvoir vous extraire de ça pour finalement réaliser que c'est en avançant avec le cœur ouvert, avec l'esprit d'aventure et avec le fait de se dire que oui, vous méritez la prospérité et l'abondance de bonnes choses, que vous allez trouver l'énergie dont vous avez besoin pour avancer. Voilà. Donc si vous avez des petits soucis de santé qui vous ennuient depuis un moment, c'est le moment de les régler, c'est le moment de passer à l'étape guérison. Voilà pour ceci. Et en dessous, on avait la création, je crois tout à l'heure, en dessous de votre paquet, j'ai soyez créatif. Voilà, ressortez vos rêves et votre capacité à aller vers du renouveau. Voilà, bon c'est un mois où vous pouvez aussi avoir du soutien.
Hein, voilà, la prospérité, on avait la prospérité d'amour. Ici aussi, on a le soutien. Donc, c'est bien. Mais pensez vraiment à vous, à vos projets, à vos envies en vie. C'est important. Apprendre. Alors peut-être que pour certains, on avait ça aussi avec le fou, d'ailleurs j'ai pas pensé à vous le dire, on a une carte qui ressemble au fou d'ailleurs, hein, on a quelqu'un qui s'élance. Hein. On a cette idée aussi d'apprendre de nouvelles choses. Pour certains ça peut être se lancer dans de nouvelles formations, développer une nouvelle compétence. Voilà, des choses qui vous permettent de vous élever. On peut aussi vous proposer un emploi dans lequel vous allez devoir passer par une étape d'apprenti ou d'être stagiaire. On peut aussi vous proposer au niveau relationnel de se lancer un nouveau défi à deux, de sortir de la routine, de franchir la prochaine étape. Et bien évidemment, vous comme votre partenaire va avoir besoin que vous soyez disposé à le faire. Si vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, on est aussi dans un mois où vous pouvez vivre de nouvelles aventures ou rencontrer des personnes qui sont totalement différentes des histoires et des types de gens que vous avez eu avant dans votre entourage, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau amical. On est vraiment sur ce renouveau. Voilà. Donc c'est un mois vraiment où vous pouvez apprendre finalement à vous alléger et à prendre la vie du bon côté. Voilà. C'est chouette. Allez, je vous tire votre petite carte de conclusion. J'aime pas quand elle saute par terre. Pendant que je vous tire la carte de conclusion, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, recevoir vos énergies du mois, poser vos questions, travailler sur un blocage, évaluer différents choix, etc. etc. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous l'avez inscrite sous la vidéo. Et vous pouvez aussi me contacter via la page Facebook de la carte aux étoiles. Voilà, alors je sais que pour l'instant le lien ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez la carte aux étoiles et puis vous trouvez la page. Allez, on va regarder la carte de conclusion. Je me libère. Voilà, la liberté sous toutes ses formes. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Voilà, donc on a toute cette noirceur par exemple des adultes avant vous qui vous ont dit la vie c'est dur, la vie c'est compliqué, etc. Mais moi je rajouterais aussi de l'évolution de la société actuelle. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà, en revenant à cette fameuse innocence où vous allez vous consacrer à épanouir ce qu'il y a en vous, à apprendre à vous connaître et à vous épanouir, ben vous allez vous ouvrir à votre richesse intérieure. Et bien écoutez les balances, je vous souhaite un mois plein de libération, plein de nouveaux projets, plein de réussites. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.